quoi vous dire à part bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas. Je pense que changer d'intro, c'est le problème de tout youtubeur qui en a marre de répéter les mêmes choses. Déjà le titre, hein, c'est quoi pour un titre? On va pas du tout parler de mon travail, hein. On va juste parler vêtements aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de vous montrer des tenues, que ce soit pour aller à l'école ou pour ceux qui ne sont plus étudiants, pour aller au travail ou pour ceux qui ne travaillent pas, pour des journées en ville. Alors c'est une vidéo qui a été faite grâce à l'aide et en collaboration de Jeans Industry qui m'a fourni toutes les tenues que je vais vous présenter aujourd'hui. Jeans Industry, est-ce que ça vaut encore la peine de vous présenter le site? C'est un site de vêtements pour femmes et hommes avec lequel je travaille depuis maintenant 3 ans. Le temps passe vite. Je suis toujours autant satisfaite de leurs vêtements et j'ai même une bonne surprise. Oui, parce que j'ai eu une agréable surprise sur une catégorie de vêtements du site. Donc voilà, je vais vous le dire après. Sachez comme d'habitude qu'il y a un code promo qui a été mis en place spécifiquement pour vous et qui est valable sur tout le site. En fait, je me suis dit que dans les lookbooks ou les vidéos mode que je fais d'habitude, les looks que je vous proposais, c'était des looks qui étaient faits simplement avec des pièces que j'aimais bien et que je prenais du site et ça a créé du coup une tenue. Et je me suis dit pour une fois pourquoi pas vraiment créer des tenues qui sont spécifiques à certains endroits ou certaines activités. Au moins c'est peut-être un peu plus utile ou du moins plus concret pour vous d'imaginer une tenue dans votre environnement habituel, soit au travail, à l'école, en sortie, en journée, bref. Première tenue, je pense c'est ma préférée. Voilà, oui, vous allez me dire d'ailleurs aussi quelle est votre tenue favorite. C'est une tenue pour aller à l'école. Alors j'ai 2 tenues pour l'école, celle-ci toute noire parce que je me suis dit voilà, tout le monde aime bien porter du noir au quotidien. Quand même avec un détail original au niveau du pantalon. Et c'est là où je veux en venir. La première fois, il y a 3 ans, que j'ai pris des jeans sur Jeans Industry, leurs jeans dans ma taille 36 étaient légèrement trop petits. Donc je me sentais serrée dedans. Et du coup, depuis, j'en ai plus jamais réessayé parce que je savais que c'était un petit 36. Cette fois je me suis dit, allez, vu que j'avais vu ce pantalon et que je me suis dit mon dieu il me le faut. Et comment vous dire que la qualité des pantalons, en tout j'en ai 4, n'a plus rien à voir avec les premiers que j'ai essayé il y a 3 ans. Je me sens dedans super bien, c'est un vrai 36. Donc voilà, pour moi c'est une très belle surprise et je redécouvre leur onglet pantalon. Donc celui-ci, coup de cœur total, avec un petit pull noir qui est pas trop basique, au moins vous apportez une petite touche d'originalité à l'école. Après c'est une tenue qui peut très bien passer pour tous les jours, voilà, se promener ou voilà. Des petites bottines pour le côté un peu plus rock de la tenue. Mais alors, la pièce maîtresse, ce parka de malade mental. Quand je l'ai sorti du carton et que je l'ai essayé, les gars, je sais pas combien il pèse, mais il est méga lourd ce parka. Donc je vous assure que pour l'hiver, si vous commandez ce manteau, vous n'aurez absolument pas froid. En deuxième enchantement, mais c'est pas du tout une surprise parce que je le savais déjà, leurs manteaux sont toujours au top. Il y a un manteau que je porte tous les jours et que j'ai depuis 3 ans. Et dès que vous le voyez en snap, en vlog, vous me demandez d'où il vient, c'est mon manteau cap Jeans Industry. Voilà. Et je le kiffe trop. Alors deuxième tenue, c'est une tenue que moi je porterais pour aller me balader tout simplement. Passer un samedi, faire du shopping, un truc relax mais quand même habillé. Et la pièce principale c'est la robe pull. Et la robe pull n'est pas une robe pull simple et standard. C'est une robe pull avec des putains de poches. Non mais blague à part, c'est vrai qu'une robe pull avec des poches c'est rare d'en trouver. D'autant plus en laine et avec un col roulé. Là on a les 3. Avec ça des petites cuissardes évidemment à pas se trimballer les jambes à l'air. Voilà, c'est là où je voulais aussi en venir. Troisième agréable surprise, les cuissardes. Parce que cette année, les modèles sont vraiment d'enfer. Si vous les voulez, commandez-les. Parce que franchement, à chaque fois, les chaussures chez eux, ça part super vite. Elles sont méga confortables. J'adore le talon qui est plus gros et qui est surtout noir. Ça dénote un peu du brun. Ça fait pas hyper classique. Voilà. Un petit côté semelle en caoutchouc. Encore un manteau dont je ne suis pas déçue. C'est cette fois un manteau aussi cap, je dirais. Mais il me fait un peu penser au manteau du petit chaperon rouge. Il est pas rouge, il est gris après, mais dans le look, dans le modèle. Donc voilà, pour une journée en balade, je trouve que c'est un peu plus original que pantalon, manteau comme d'habitude. C'est un peu plus élégant et en même temps, avec la robe pull en laine et ce manteau, on n'aura pas froid. Alors maintenant, première tenue pour le travail. Alors encore une fois, c'est une tenue qu'on peut mettre ailleurs. Mais je pense que pour le travail, c'est une bonne combinaison pour les personnes qui aiment bien porter du noir. Le pantalon, il fait partie des pantalons qui sont stretch. Donc je pense que pour une journée au travail, vous serez bien dedans. Les cuissardes, elles sont noires pour voilà, que ça passe un peu inaperçu. Et en même temps, il y a un petit look sexy. Mais on va pas non plus chauffer son patron, hein. Et par-dessus, un petit chemisier noir en voile avec des détails dorés. C'est un peu plus, voilà, un peu plus rien du tout. C'est un petit chemisier noir, on va pas en faire un monde. Bref. Vous allez me dire, oui mais on est quand même en décembre, on va avoir froid. Eh bien je suis d'accord, c'est pour ça qu'on ajoute
un gilet, mesdames et messieurs. Oh putain, mais qu'est-ce que je fais, c'est pas possible. Vu qu'on a quand même un haut assez fin, et bien on ajoute un petit gilet gris pour casser le total black. Et on termine avec le manteau, lui aussi gris pour rappeler le gilet et ne pas avoir 3 tons dans sa tenue mais bien que 2. Le manteau, encore une fois, très bonne surprise et je le trouve très élégant. Il est épais, il est pas du tout fin. Et voilà. Ah, quand je dis ah, c'est que c'est une tenue que je kiffe encore plus que les autres. C'est une deuxième tenue pour aller à l'école et encore une fois c'est une tenue qui peut se porter même pour aller se balader. Mais pour l'école elle est quand même stylée. On va commencer par quoi? Par le pull, qui est le pull que je portais pour ma vidéo... C'était quoi le titre? Je sais même plus. Ma vidéo anti-routine. Et je l'ai porté non-stop ces derniers jours parce que je suis trop bien dedans. Et c'est un pull torsadé, beige, col roulé. Et... oh, le pantalon, il n'est pas noir, hein. Il n'est pas noir, il est gris. Et alors le détail des genoux, c'est le genre d'ouverture qu'on voit sur tous les pantalons, mais pas avec les clous. Et ben voilà. Donc c'est mon deuxième pantalon favori après celui avec les patchs. Je kiffe trop. Alors cette fois, au niveau des chaussures, j'ai opté pour des baskets pour être un peu plus sur le côté street style. Des baskets marbre, je les trouve vraiment trop belles, je suis très bien dedans. Elles sont en toile, enfin un peu comme les runs de chez Nike là. Du coup, vu qu'elles sont marbrées grises, ça rappelle le pantalon gris. Parfait. Mon troisième ou quatrième article favori, c'est la petite veste noire en daim avec l'effet mouton sur le col et en fait tout le rembourrage est comme ça. Quand je vous dis tout, c'est tout. C'est pas le petit perfecto avec lequel vous allez avoir froid. Pas du tout, c'est vraiment une veste cossue, une veste épaisse et je la kiffe trop. J'ai oublié de vous parler oralement de la deuxième tenue de travail mais j'ai filmé les plans, heureusement, donc la voici. C'est une tenue pour les personnes qui veulent éviter le look total black et porter des tons un peu plus doux. Donc là j'ai opté pour un pantalon brun, un petit pull tout doux beige et les mêmes cuissardes brunes que tout à l'heure. Oui, et aussi le même manteau que tout à l'heure. Bon, maintenant je me suis dit, allez, il faut quand même une tenue plus habillée si on va au resto mais qu'on veut pas mettre de pantalon et qu'on veut taper la robe mais qu'il fait quand même froid. Parce que ça peut arriver durant le mois de décembre, genre pour Noël. Et donc là, j'opte pour un look gris et noir avec une robe qui a un col intégré, donc ça fait un peu plus habillé. Les cuissardes noires, mon dieu, elles sont aussi rembourrées. Et j'adore les petits détails croisés au niveau de la cuissarde. Et pour ne pas avoir froid au niveau des épaules, là il fallait mettre la dose hein, vu qu'on est en robe en dessous les gars. Un petit manteau fausse fourrure. Tata! Il est mais trop beau. Alors ce que j'aime bien avec ce manteau c'est qu'il est un peu plus original. C'est pas juste le manteau où il y a de la fausse fourrure partout, enfin que c'est juste une boule en fait. Il est parsemé de poils plus courts et ça fait un petit effet long court. C'est vraiment la couleur qu'il fallait pour apporter une touche de lumière sur cette tenue. J'espère vraiment que ces looks et ces idées vous aideront peut-être à assembler vos pièces ou à vous créer des tenues pour différentes occasions. Alors évidemment, je vous mets tous les liens directs vers les articles dans la barre d'infos et dites-moi en commentaire quelle tenue vous avez préférée. Moi je pense que c'est la numéro 1. J'ai plus rien à dire, j'ai fait le tour, mais évidemment merci à Genesis Industries pour toutes les belles découvertes. Encore une fois, c'est un sans faute, je suis trop contente. Ah oui, et n'oubliez pas de venir sur Instagram et sur Snap et sur tous les réseaux parce qu'on part lundi, on fait un voyage de ouf. On va vraiment traverser la moitié du globe. Du coup, on se retrouve, comme je viens de vous le dire, sur les réseaux. Et sinon, très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.